Salut à tous, bienvenue sur Neos TV. Attends 2 secondes. Salut à toi et bienvenue sur Neos TV, j'espère que tu vas bien. Je m'excuse pour cette petite interlude qui va être très courte mais rapide pour l'explication. En fait, tu verras qu'il y a un tout petit décalage sur la vidéo qui est normal car à l'époque j'avais un setup différent, même l'overlay était différent. Vous pouvez voir tout autour de moi qu'on a changé depuis peu et je remercie d'ailleurs Vexed Phase pour ce petit overlay qui est incroyable. Mais passons. Le décalage sera un petit peu sur la voix car j'avais un Elgato et je streamais le tout sur un autre PC, je recordais tout sur un autre PC qui maintenant est aujourd'hui mon PC de montage, mais je t'invite à ne pas y faire attention car ça ne changera rien à la vidéo à part le fait que celle soit un tout petit peu stressante vis-à-vis du décalage de ma voix ou du gameplay, mais je ferai en sorte de caler le gameplay plutôt que ma voie. Bon visionnage à toi et à bientôt sur Neos TV. Et aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvel épisode de Retour en enfance. Aujourd'hui on se retrouve sur la légende de Zelda, tout simplement comme d'habitude, sur le jeu Twilight Princess. Donc Twilight Princess, rappelez-vous, nous avons environ sorti 2 épisodes où j'avais dû recommencer le jeu une fois de plus. Je m'en plains à chaque début d'épisode, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui nous nous retrouvons face au boss de la forêt sylvestre, alors l'un des boss plus exactement. Genre encore une fois je ne spoil pas, je ne vais pas non plus vous faire semblant de redécouvrir le jeu à moment j'en suis, puisque j'ai environ 7 heures de jeu à la base, 7 heures que j'ai perdu du coup de rediffusion. Mais c'est pas grave, on va revenir là-dessus tout simplement et du coup avancer doucement à notre rythme comme c'était prévu. Alors du coup, là actuellement on en est au boss avec le boomerang, donc ce fameux singe hésite, ouais, n'importe quoi. Il faut que je range ça, voilà, et que je le focus. Let's go. Du coup, bon, voilà, comme je l'ai dit, lui il a un problème avec ses fesses, le coquin. Hop là, du coup on va lui mettre une bonne fessée comme il se doit. Je suis très content du coup de vous retrouver à nouveau avec ce genre d'épisode. J'espère que ça vous plaira une fois de plus. Je vous invite, alors normal il faut toujours prêcher sa paroisse un minimum. Je vous invite surtout à regarder au-dessus de YouTube ou ceux qui sont pour la rediffusion en dessous de vous. Vous avez du coup tous les panels pour nous retrouver sur nos réseaux et ainsi voir à chaque fois quand est-ce qu'on est en live. Cette session est actuellement d'ailleurs en live. Je suis avec quelques viewers. Quand il y aura des questions ou n'importe quel sujet qui débutera, je n'hésiterai pas à y répondre. Je n'hésiterai pas à partager avec vous. C'est super important, c'est super intéressant. Comme je le disais lors de la précédente vidéo, il est super important, même, enfin surtout pour les petits streamers en fait, d'avoir une audience surtout qui parle. Parce que moi, ce que j'adore, c'est justement ce côté échange. J'adore ce côté échange avec vous. C'est super important de parler, de découvrir des personnes. Et bah, c'est ce qui fait que Twitch, c'est toujours cool, hein, clairement. Ça, y a pas à tergiverser là-dessus. Et oui, le petit était possédé par un démon. Il me fume. Et nous voilà donc avec le mini-boss qui est fini et un nouvel item que nous allons simplement découvrir tout de suite. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang. Vous m'avez libéré de cette force maléfique et grâce à vous, j'ai pu recouvrer mes vrais pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Si vous concentrez votre force avant de relâcher le boomerang, la force du vent pourra vous venir en aide de bien des manières. Et premier item, après le lance-pierre, qui va être super important et qui va nous permettre de revenir tout simplement sur certains points de ce donjon. Bon, les singes ont eu ce qu'ils voulaient, je suppose. Tu as trouvé un objet bien pratique, ma foi. Retourne dans les salles que tu as déjà visitées et continue tes recherches. Car Midona, rappelez-vous, nous a dit qu'elle a besoin de quelques objets. Elle est à la recherche d'objets spécifiques, dont je suis pour l'instant, pour ma part, parfaitement au courant. Mais bien évidemment, pour l'instant, je ne vous spoil pas. Le but n'est pas de vous faire de la fausse, enfin, comment dire. Le but n'est clairement pas. Ah zut. Ah, excuse-moi. Le but n'est clairement pas de vous faire des fake réactions, etc. Mais on va clairement juste
revenir à l'endroit où j'en étais, parce que je ne me souviens pas du tout de tout le reste du jeu. Le début et la forêt sylvestre est quand même très simple, soyons honnêtes. Mais de toute manière, c'est pas, on demande pas à Zelda de toute manière d'être quelque chose de très compliqué, d'être un casse-tête sans nom qui est dur à réaliser. Donc voilà. Sur ce, on va revenir dans quelques pièces que j'avais trouvées, puisque ce que vous savez pas, ou ce que vous savez et ce que vous allez redécouvrir. Alors oui, voilà, il y a un autre chemin déjà, mais ce que vous allez découvrir, c'est que nous avons quelques... Alors je vais éviter, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre qu'ils viennent tout simplement, histoire de pas décaler les trucs et que je me retrouve pas à attendre une nouvelle fois que l'autre se décale. Mais si vous vous souvenez bien, dans quelques pièces, et je commence à confondre tout. Voilà, je commence à confondre toutes les touches à nouveau. Aïe aïe aïe, ok, bon, c'est pas grave, let's go. Let's go. Donc, si vous vous souvenez, il y a des pièces où on s'est retrouvé avec ce genre de... Oh. Je m'excuse encore une fois, je veux sur une manette de Xbox alors que tu es sur une GameCube en théorie. Ce n'est pas facile. En fait, c'est surtout le cerveau qui n'arrive pas à s'habituer juste en haut à droite, là, à ma droite, d'avoir ces touches du coup qui t'indiquent de mauvais trucs, sachant que je n'ai pas autant de touches sur ma burn. Mais il y a encore des singes captifs. Qu'est-ce que... C'est comme ça, tu n'as qu'à sauver tous les singes qui restent. Et n'oublie pas de te faire récompenser. Et du coup, c'est là qu'on va devoir tout simplement continuer notre chemin. Alors, on va faire viser donc. On va éviter de tomber, ce serait un petit peu bête. Donc je suis très content de vous faire cette vidéo à nouveau. Enfin, je le redis, je le répète sans cesse. Mais ce jeu doit être vraiment... Aïe. Je ne pensais pas qu'il réapparaissait, my bad. Ce jeu est vraiment l'un de mes jeux favoris, tout simplement. Même pour moi, l'un des meilleurs Zelda. Je répète pour moi, car je sais qu'il y a des grands frères, peut-être des adultes qui ont joué à d'anciens Zelda et qui ont de meilleurs souvenirs sur d'anciens Zelda. Moi, perso, c'était Zelda Twilight Princess sur Wii. C'était vraiment le jeu où je crois que je l'ai recommencé mais des centaines de fois. C'est vraiment une probabilité. Bon, c'est pas grave. Je vais aller revoir un peu les pièces. Qu'est-ce qu'on a manqué ou qu'est-ce qu'on n'a pas manqué? Non, il me semble que cette pièce ce n'est pas nécessaire parce qu'il y avait un singe et qu'on n'a pas besoin du coup de le sauver à nouveau, bien évidemment. Ce serait un peu bête. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire dans l'autre pièce. Je me souviens de quelques pièces où il y a des choses à faire, mais on va retrouver ça tout de suite. Alors de même, nous avons déjà fini cette pièce. C'était c'était le premier mini-boss au final. Je me demande comment sont construits les raids des donjons, car je me souviens de rien, vraiment. Alors, je ne me souviens mais strictement de rien, et c'est pour ça que je suis super heureux de vous faire cette vidéo à nouveau. Je tourne en bourrique sur ce que je dis parce que je suis un peu concentré, je dois l'avouer. J'essaye de faire ça assez rapidement et de retourner au moment où je suis, car j'ai pas envie d'arriver et de vous faire des réactions un peu fake. C'est pas mon intérêt principal, mon intérêt premier même, c'est surtout d'arriver et de tout simplement de vous faire redécouvrir des jeux dans cette petite série Retour en enfance qui pour ma part m'ont fait kiffer tout simplement. J'ai prévu beaucoup de jeux. Là je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, là c'est un peu relou. Je vous jure, j'ai tellement de jeux à vous montrer, je suis sûr même comme je me le répète à chaque vidéo qu'il y a beaucoup de jeux que je pourrais vous faire découvrir. Et je le rappelle à nouveau, c'est super important, il n'y a pas de placement de produit, je ne suis pas partenaire ou quoi que ce soit. C'est bien pratique ça, avec ça on devrait pouvoir savoir où sont les autres singes là. Je tiens à préciser que bien évidemment je n'ai
aucun partenariat, quoi que ce soit avec tout ce que je dis. Ce sont des conseils, mais pour ceux qui veulent jouer tout simplement à des jeux qui vous manquent, à des jeux que vous ne pouvez pas, enfin que vous ne pouvez plus justement brancher votre vieille console sur la télé, car on sait tous que une vieille console sur une télé qui est quasiment full HDMI, c'est pas une très bonne idée. En général, pour plusieurs raisons, et ça peut même vous défoncer la télé, de ce qu'on m'avait dit, par des sources sûres, donc faites très attention avec ça. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur ROM Station. Je tiens à préciser que vos jeux prendront un petit temps de DL. Ça peut arriver, enfin en général, ça peut arriver que ce soit du 8 heures, un bon 8 heures clairement. Et bien évidemment, ce 8 heures en fait tout simplement va derrière en fait, enfin excusez-moi, ce 8 heures peut être paré en fait via plusieurs choses. La première chose, c'est que vous pouvez tout simplement aller sur ROM Station et en fait prendre l'abonnement premium. L'abonnement premium, il va servir à quoi? Cet abonnement va vous servir tout simplement à esquiver les queues. C'est super important à esquiver les queues parce que parfois vous vous retrouvez avec... alors par contre, il ne faut pas dans l'ordre que je lui demande, le coco. C'est super important parce que souvent vous vous retrouvez avec des queues de 170 personnes qui essayent avant vous en fait d'avoir un jeu. Et je peux vous assurer que les 8 heures derrière en plus, c'est pas très plaisant. C'est pas très plaisant. Et de plus, si vous avez cet abonnement premium, bien évidemment, vous vous retrouverez... par contre, je ne comprends pas car je l'ai mis un dernier. Vous vous retrouverez avec moins de temps de téléchargement. En général, ça dure 20-30 minutes pour le fichier ISO. Et à compter en plus l'émulateur, qui sont tous différents. Cette porte ne s'ouvre que grâce à ces hélices. C'est bien compliqué comme mécanisme. Qu'est-ce que ce coffre peut bien contenir? Je peux pas les faire bouger au petit bonheur la chance. Alors, je suis bien d'accord avec toi, Midona. Le seul problème, c'est qu'il y a un combo que je l'ai d'ailleurs oublié. Essayez de trouver des indices. Parce qu'il y a des indices vis-à-vis de ça. Parce que moi, j'avoue que j'ai un peu fait au petit bonheur la chance, pour être honnête. J'ai fait un peu le coquin. C'est assez relou, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il respecte pas l'ordre que je lui donne. Enfin, en fait, il passe par le truc directement. Là, ça passe. Nope. Donc, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Essayons de craquer le code. Bah, voilà, c'est ça qui me gêne, c'est que là, il l'a fait pas comme je le souhaitais. Alors, je me souviens plus de ce code. Je vais voir en fait simplement ce que ça peut... J'ai quand même pas passé 4 heures sur ce code. Je ne l'espère pas. Attends, il me semble que... Peut-être ça... Qu'est-ce que je peux bien avoir comme truc pour comprendre le mécanisme? C'est vrai que là je l'ai fait un peu petit bonheur la chance, on va pas se mentir. On va voir en retour parce que ouais, ça doit être la même salle en théorie. Bon. Je n'ai pas essayé dans cet ordre, il me semble. Testons son efficacité. Finally, incroyable. Allons trouver ce petit coffre. Je ne sais plus ce qu'il donne le coffre d'ailleurs. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas... Voilà. Ok, non, c'est avec la box. Incroyable. Il nous la fallait de toute manière. C'était absolument nécessaire, forcément. Nous avons besoin de la clé du boss de donjon. Alors, maintenant nous allons trouver les petits points rouges avant ce boss. Ce boss d'ailleurs qui est un petit peu galère, vous allez voir, je vais pas... Pareil, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire quel est, comment ça marche, etc. Mais je vais clairement le faire. Let's go, on a un petit sens qui nous attend. Salut, je vais t'appeler Bernie, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour Corneille Bernie. Corneille et Bernie, comme je disais la dernière fois, hein. Tu es si tu es là. Aide-nous de ton savoir incroyablement vaste vis-à-vis de tout ce qui est de notre enfance. La dernière fois, il nous parlait des ciseaux à bourron. C'était assez...
ce genre de truc que tu n'as pas vu depuis minimum 20 ans. Alors on va aller sur les côtés avant. Let's go. De la tape. Alors bon, encore une fois c'est pas les plus difficiles hein. Donc nous avons une clé bien évidemment. La clé doit être de l'autre côté. Nous allons aller la chercher très rapidement. Ah oui. Bien évidemment. Tu es chaud à faire des câbles comme ça, mon gars. Un petit coup de grâce, comme il nous l'a appris, monsieur le squelette. Un deuxième coup de grâce. Let's go. Alors, du coup, on a un dernier singe en bas. Il faut que j'assigne la lanterne, tout simplement, pour aller brûler ce petit feu. Let's go. Aïe. Mauvaise pioche, l'ami. Non mais moi la chance au moment c'est pas ça. Moi la chance au moment c'est pas trop ça. Hein. Vous pourrez venir voir mes petites sessions casino, vous comprendrez de quoi je parle, hein, bien évidemment. J'en fais toujours sur ma chaîne personnelle, j'en ai fait ce matin un peu. Ça s'est pas très bien passé. Soyons honnêtes, ça s'est pas très bien passé. Et bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le casino. Et faites très attention lorsque vous jouez au casino. Les jeux d'argent, il faut faire attention. Parce que vous pouvez vous retrouver facilement à la rue. Ça peut être la Porsche comme la rue. On va aller sauver ce singe. Car nous en avons absolument besoin, bien évidemment. Hop, let's go mon grand. Attention à ta tête. Il me bute Link. Regarde. Yes. Pareil, petit tips and trick. Vous avez la flemme, let's go. Vous avez la plateforme. Par contre, faut monter, mon ami Link. Attention, faites très attention à bien paramétrer la manette. En général, c'est un peu... Alors ça dépend quelle console. Hein. Mais les consoles, justement, je me répète, comme la GameCube, vous avez à chaque fois 10 boutons. N'hésitez pas à utiliser gâchette. Par exemple, moi j'utilise la gâchette pour Z. C'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on n'a pas manqué une clé? Je crois que la clé... Ouais, je crois que la clé, elle doit être dans le coin. Viens avec moi le sang. Hop là, hop. On va tourner la plateforme. On va aller rejoindre ton poteau. Bon, hop. J'espère que vous allez bien dans le chat. Ça parle pas beaucoup, on est actuellement 5. J'ai bien hâte d'arriver à mon compte principal. En fin de compte, il va te falloir l'aide des singes pour explorer tous les coins et recoins de ce temple. On n'a pas le choix. On va sauver les autres singes. Allons-y, allons-y, Midona. De toute façon, on n'a jamais vraiment le choix. Hein. Encore une fois, Link, jeune berger de 16 ans qui s'est retrouvé arraché de son village. S'est retrouvé arraché de son village par tous ces démons, ces histoires de déesses, de machins. Ah bah, j'ai oublié que tu peux t'en servir que comme ça, comme d'une arme. Bon, en même temps, c'est un peu, c'est un petit peu logique en même temps. Alors, toi, par contre, let's go, call me Bart Simpson. Au pire, je fais une tape avec lui de lance-pierre. Lance-patate, let's go. On n'est plus très loin de la fin de Saint-Sylvestre et nous sommes actuellement à 18 minutes de vidéo, ce qui est un bon début. On va pouvoir retrouver du coup petit à petit le prochain village, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je ne vais rien vous spoil. Nous allons avancer doucement, enfin doucement. On va avancer vite là pour celui-là.
pour tout ce qui est de cette partie. À part le boss, c'est vrai que le boss la dernière fois j'avais eu un peu de mal au final parce qu'il y avait ce petit trick qu'il fallait pour l'avoir. Prendre le coup de main et le bon timing. Vous allez comprendre de toute manière, vous allez comprendre de suite. Ah là 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 là. C'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois aussi, c'est que c'était assez marrant sur Wii ce petit jeu parce qu'en fait tout ce qui était par exemple comment ça s'appelle, je me souviens que notre petit alors, ouais, je vais lui prendre le cœur mais bon, pas ça va à grand chose. Tout ce qui était lance-pierre etc, c'était coolos en fait parce que tu venais viser avec tu venais viser avec ton je sais plus comment on appelle ça là, les joysticks, enfin pas les joysticks, l'espèce de manette là, l'espèce de petite manette, tu t'arrivais, tu faisais bouger en fait toi-même le lance-pierre avec tes mains etc, c'était assez rigolo. Let's go. Pourquoi ils sont alors je vais éviter de me faire chier avec eux. On va aller jouer au lance-pierre. En fait je devrais éviter le jeu au lance-pierre. Faut simplement leur mettre des coups d'épée parce que le lance-pierre n'est pas très puissant, soyons honnêtes. C'était pas parfois franchement. Ne vous cassez pas la tête. Plus vous économisez de vie, mieux vous êtes. Le plus important c'est les énigmes. Alors par contre n'importe quoi, bien c'est pas grave, on va nous le ramener pas du tout. On va aller chercher. Yes, let's go. Allez, ramène-le-moi mon grand. J'ai vraiment hâte d'en arriver un peu plus loin dans l'histoire parce que franchement, même j'ai quelques souvenirs de boss, d'armes, etc. Et franchement, tous les Zelda sont vraiment bien foutus, c'est incroyable. Même peut-être que je vous ferai des séries avec des Zelda que je découvrirai, mais même des trucs à l'ancienne, hein, même ceux en 2D, etc. Pourquoi pas, hein, franchement. Si ça peut rappeler des souvenirs à certains et vous faire plaisir, moi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce sera peut-être un autre nom, ce sera peut-être quelque chose d'autre au final. Parce que c'est vrai que moi, il y a des jeux auxquels j'ai jamais joué. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai eu des grands frères. Hein, donc, j'ai eu quelle console en général? J'ai eu. Alors, j'ai commencé. La première console que j'ai eue entre les mains, c'était une PS1. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même sur live, vous c'était quoi votre première console? Moi c'était la PS1. Je me souviens plus très bien des jeux. Très vite il y a eu la PS2 et avec les premières consoles portables, genre, pour moi les consoles portables, quand je dis ça c'est la Game Boy. Alors la Game Boy, pas Color, hein, pas la Color, mais la non Color, c'était celle de mes frères. Même la Color était à mes frères si je me souviens très bien. Et on jouait à Pokémon. Et comme je l'avais dit la dernière fois, j'étais ce fameux petit frère qui avait niqué la sauvegarde sans faire exprès. Mais tu sais, t'es petit, parfois tu vas un peu vite, t'appuies sur A rapidement comme un idiot, tu sais pas ce qui se passe. C'est un peu la galère. Mais ouais, du coup je me souviens avoir niqué la sauvegarde de mon frère qui était furieux contre moi. Et je pense que j'avoue que, alors voilà, il s'est un passé de grave, mais c'est vrai que même moi je me serais un peu tapé là-dessus. Je me serais un peu tapé moi-même en mode, des années plus tard, j'ai envie de me tirer les oreilles en mode, mais qu'as-tu fait, pauvre inconscient? Parce que des heures de farm et quelqu'un arrive et te tue ta sauvegarde, ouais c'est pas très plaisant, je peux le concevoir. Ça m'est jamais arrivé, quoique, je sais plus. Mais du coup, il y a eu la Game Boy Color. En plus, la Game Boy Color, je ne sais pas si vous avez connu cette espèce d'écran un peu en plexiglas ou quoi, avec une espèce de lumière là qui était horrible. Ça te faisait mal aux yeux. Et dans la voiture là, en plus avec ton cœur qui va plus vite parce que tu regardes un autre truc et que ton cerveau arrive plus à se repérer. Je sais pas si vous avez fait ça vous. Moi, ça me le fait parfois avec le téléphone. C'est pas très plaisant. Du coup la Game Boy Color, très vite on était sur la PS2. La PS2 c'est mes plus gros souvenirs. Genre il y a eu les Tekken, il y a eu je crois il y a eu des Crash Bandicoot si je dis pas de bêtises. Enfin non mais incroyable. Genre vraiment c'était alors c'était vraiment des périodes laissées tomber. Je me souviens j'avais une petite mouvement en fait dans les oreilles parce que je suis ça c'est mon détail hein, bien évidemment. Mais derrière, je me souviens très bien, on allait dans l'espace,
One, on était tout le temps avec la PS2. Après c'était la PS3 bien évidemment. PS3. Mais alors PS3 c'était une époque différente. Voilà, c'était vraiment la période. Je commence à faire du multijoueur, Call of Duty. Il y avait Code 4, oh là là. Enfin Code 4, si je dis pas de bêtises, c'est le premier Modern Warfare du nom. C'était quand même un délire. Cette époque c'était quand même un gros délire. Alors let's go. Cette époque c'est quand même un gros délire. Et petit à petit j'avais mon premier roster qui est passé sur bêtise. J'avais pas regardé. J'étais grave dans ce que je disais à raconter ma vie. En mode plaisir. Let's go. Et premier roster, du coup, je suis passé sur Xbox parce que ce qui me freinait forcément c'était d'avoir le Xbox Live. Je sais pas vous, mais moi les parents leur dire ouais s'il te plaît paie-moi un abonnement par mois pour pouvoir jouer alors que bon à la base l'école c'était pas trop ça pour moi. Bon j'y allais quand même hein. C'est vrai que la période CS quand je suis passé sur PC j'ai très vite lâché le... Je vais sauvegarder avant de faire une bêtise. J'ai très vite lâché le lycée pour plusieurs raisons hein. En même temps quand tu vas au lycée et que tes profs te disent mais qu'est-ce que vous faites là, pourquoi, tu vois, c'est toujours compliqué. Je crois que j'en parlais d'ailleurs avec, je crois que j'en parlais déjà avec Dabdeck. Le lycée, période horrible. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec, enfin, genre, c'était pas eux en particulier, mais j'avais beaucoup de mal avec beaucoup de gens du bahut, forcément, à chaque fois. Ce genre d'effet de groupe qui est insupportable, où les uns sont cool, les autres sont nuls. C'était vraiment des périodes assez reloues. Alors moi j'avais de la chance que forcément j'avais des potes, hein. Il y avait pas de galère, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été non plus un gars cool ou un gros... je sais pas comment on dit en français déjà, mais en bully un peu, genre j'ai jamais fait ce genre de truc parce que franchement c'est pas mon trip de voir les autres souffrir. Après c'est personnel, hein. Encore une fois je vous raconte ma petite vie. Mais revenons sur le sujet de base, qui était les consoles, les premières consoles. Et j'ai eu une Xbox, trop drôle parce que j'ai eu une Xbox pour 50 €. Et vous allez me dire quoi 50 €, mais je parle bien d'une Xbox 360 qui était toute neuve. Il n'y avait juste pas de SSD je crois, que j'ai acheté plus tard et que là j'avais essayé d'utiliser pour le PC streaming. C'était n'importe quoi, j'étais tellement à sec et impossible de faire quoi que ce soit, que ce que j'ai fait c'est carrément j'ai essayé de formater le disque dur de la Xbox et que j'ai essayé de le mettre, mais impossible, ça ne marche que pour les... Okay. J'ai encore fail le bouton et ce n'est pas... Alors petite précision, si jamais ça intéresse qui que ce soit, sachez qu'un disque dur de Xbox ça peut servir sur un PC mais pour des images ou des vidéos seulement, voilà. Prenez ça comme bon vous semble hein, mais en tout cas voilà, au moins vous le saurez. Après la Xbox, normalement on a tous les singes là, c'est génial. On va pouvoir enfin aller casser du boss. Et après la Xbox, premier PC portable, je jouais à LOL, j'ai commencé LOL. Oh. Mais le pire c'est que à l'époque, c'est pas je crachais sur ce jeu, mais j'étais en mode ouais... J'aime pas quand il y a des méga hype sur des trucs et que je suis là en mode non mais vas-y genre j'aime pas quand il y a une grosse hype sur quelque chose. Je sais pas comment dire mais moi ça m'attirera pas s'il y a une méga hype. Par exemple pour ceux qui regardaient Game of Thrones hein, j'ai regardé ça, il y avait déjà la 7ème saison qui sortait, j'avais jamais commencé. Tous mes potes en parlaient en mode oh mon dieu t'as vu, il y a machin qui est mort truc. Enfin évidemment je vous spoil pas si jamais vous avez pas vu. Mais ouais t'as machin qui est mort et un tel. Justement qu'est-ce qu'ils racontent les gars là. J'étais totalement perdu, c'était pas mon trip. Mais bon, honnêtement, voilà, j'aime pas quand il y a une hype. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à lancer LOL. Et quand je l'ai lancé, mon dieu, quelle erreur. Oh les amis, League of Legends, avec sa communauté mal placée.
Enfin, avec plutôt sa communauté avec un ego mal placé. Sa communauté qui n'a pas envie de gagner, c'est extrêmement dommage à chaque fois de voir des gens qui sont là plus pour t'insulter, alors que on est tous là pour se reposer on est tous là à la base quand même pour se dire oui, j'ai envie de lancer une game, j'ai envie de m'amuser, et au pire même chacun a son petit truc, mais quand tu lances une ranked, t'es quand même là pour gagner un minimum, tu vois, c'est dommage d'en finir comme ça, et au final de finir énervé, puisque d'ailleurs vous pouvez regarder des rediffusions, j'ai joué avec Robin, oh là là, ça me met dans tous mes états de jeu. Encore Call of, ça va, par exemple, parce que j'ai une grosse période Call of, où j'ai joué à Black Ops 2, j'étais Master 7, ce jeu je vivais, je mangeais, je buvais, je respirais Call of Black Ops 2. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être seront d'accord même pour dire que cette période était assez incroyable. C'est la période où des connaissances, alors je précise connaissances bien évidemment parce que je les ai rencontrés, je leur ai parlé au biais en fait de mon ami Strings qui est un joueur pro gamer de Quake, que d'ailleurs vous verrez très certainement sur cette chaîne pour plusieurs raisons. Car sur cette chaîne, je le rappelle, notre but est absolument sur cette chaîne, notre but est absolument ah merde, ah non, oh non, oh c'est dommage. Sur cette chaîne, notre but est de vous présenter un maximum de contenu. Alors quand je vous dis un maximum de contenu, c'est que la chaîne a de grandes ambitions et que ces ambitions, elles passent avant tout. Alors je peux pas l'avaler, si, va l'avaler. Ces ambitions, elles passent déjà par le fait de finir par être un média. Alors peut-être un média 24/24 qui sera exclusivement sur Twitch. Nous ne souhaitons pas devenir une chaîne de télévision. Alors c'est des choix personnels, hein, pas de jugement. Mais nous aimerions vous présenter beaucoup de contenu. On a beaucoup de projets tels des petits événements, des émissions, des talk shows, etc. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui change du coup? Alors ce qui change, c'est qu'on est plusieurs streamers et qu'on va essayer de se focus déjà sur beaucoup surtout sur la jeunesse, sur les petits streamers aussi. Genre le but, c'est clairement de vous faire découvrir des univers, des gens, des joueurs, des métiers. On a vraiment beaucoup d'ambition. On vous présentera ça dans cette pièce qui est en fait mon home studio gaming room chambre, clairement. On va retaper un peu avant pour que ce soit plus clean. Mais on a de l'idée, on espère que ça vous plaira, pardon, clairement. Le but étant, genre vraiment, on veut finir par vous faire plaisir comme on veut se faire plaisir, parce que c'est quand même le plus important, je pense. Boum, et de 1. C'est quand même le plus important, je pense. Il est pas si mal au final ce bouclier. Au début, Midonald te dit ouais, bouclier miteux, machin. Bon. En tout cas, il gère des monstres comme ça, hein. Normalement. Ouais, normalement. Dommage. Et l'ambition de la chaîne, c'est vraiment ça. Alors, du coup, on va petit à petit vous présenter du contenu. On va commencer doucement par. Je crois qu'il va péter le truc. On va doucement commencer par en fait des petites rediffs YouTube dans ce genre. Parce que personnellement, j'ai été sur Twitch depuis un moment. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de mes followers et mes abonnés m'ont souvent dit Zesmo, il faut absolument que tu te mets sur YouTube. YouTube te permettra d'avoir plus de viewers et de percer un petit peu. Et je pense que c'est pas complètement faux parce que ce qui manque à Twitch, c'est ce côté. Comment expliquer? Par contre, j'arrive pas. Voilà, c'est vrai que j'ai galéré un peu sur. Je sais pas comment j'ai mis, mais. C'est bien un moment. Je suis pas sûr que ce soit ça après le. Ce qui manque un peu à Twitch, c'est l'outil de. Comment dire? Vous savez, l'espèce d'outil de partage chaque fois qui vous propose du contenu qui vous ressemble, des trucs que vous allez regarder, mais que vous aurez peut-être pas. L'outil de suggestion, exactement. L'outil de suggestion en fait qui va vous permettre à chaque fois de découvrir des vidéos. Et moi parfois je traîne sur YouTube la nuit
je vous jure, je tombe sur des gars qui sont incroyables. Et je tiens à remercier, même s'ils ne regarderont peut-être jamais de leur vie cette chaîne, mais je tiens à remercier énormément. Alors je sais pas, hein, j'essaie vraiment de je sais pas comment on fait déjà. Je sais pas trop comment me démerder pour être honnête. Je sais que j'ai spammé ça un peu à chaque fois. Alors attends. Je sais que j'ai souvent... alors voilà, l'outil de suggestion est super important que je ne perds pas. Parce qu'en fait souvent... Ah, je le time mal. Parce que souvent en fait, on vous propose des chaînes ou des vidéos que vous ne serez peut-être pas allé voir comme ça n'importe comment, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi ça m'a permis de découvrir à la fois des gars incroyables comme Zepae par exemple. Zepae qui à la base est dans Twitch Game depuis un moment, de ce que j'ai pu comprendre. Surtout du fait que le bonhomme il met quand même beaucoup de conseils incroyables il met quand même beaucoup de conseils incroyables vis-à-vis de Twitch, d'OBS, ces streamers. Je vous invite absolument à aller voir sa chaîne si vous voulez absolument faire une chaîne YouTube, faire une chaîne voilà, il vous explique tout très bien. Et c'est méga important à chaque fois parce que moi il m'a donné des conseils sur Streamlabs, il m'a donné des conseils même sur les moyens en fait tout simplement d'attirer des viewers, de les faire rester parce que ouais c'est honnête t'as des streams les 3/4 du temps, enfin je dis ça moi le premier hein, attention, moi le premier genre il y avait des streams où ouais je parlais pas, j'animais pas. Après c'est bête à dire mais tu m'étonnes après que j'ai pas forcément de gens qui aient grave envie de rester. Qu'est-ce que je fais? Non, j'arrête pas de faire cette bêtise. Hop. Let's go. Hop. Il va falloir le... Let's go. Et du coup... Oh non. Oh no. Et du coup c'est super important à chaque fois d'animer un stream. Alors attends, je vais essayer de me concentrer un peu là-dessus. Parce que ça prend du temps, c'est pas facile. Allez, avale ça, non. Alors je pense que je fais le truc mal, hein, attention. Ah. Sinon ça c'est un autre moyen. Hein. De toute façon après le boss il... Ouais, ok, je pense que c'est ça, je suis pas très sûr. En fait je pense que à chaque fois... Attaque-moi mec. Je vous jure il veut pas les bouffer, c'est bon. Oh là. On va pas passer 50 ans là-dessus quand même. Et boum. Alors en fait il faut avoir le timing, c'est tout. Normalement c'est la dernière série. Boum. Et voilà les amis, c'est le dernier boss. Le dernier boss du donjon Sylvestre. Alors je vais repasser un petit peu ma cam, je m'excuse pour ça, c'est pas très joli, c'est pas très pro. C'est pas très pro de faire ça en live. Mais bon. Un nouveau cœur, Link qui est refait, qui remet sa petite épée. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Un boss du crépuscule en moins qui n'envahira plus ces lieux. Ah voilà, rien que ça, j'ai oublié ce que c'est. Alors, elle l'explique vite fait, Midona, elle va nous l'expliquer vite fait. Bien joué. Ce que je cherche, oui, c'est exactement ça. C'est un cristal d'ombre. Il contient ce que vous autres, les habitants de la lumière, appelez le pouvoir des ombres. Ah mais au fait, l'esprit a dit que si tu obtenais le pouvoir des ombres, le monde serait sauvé, non? Et tu crois vraiment que ce pouvoir s'apprivoise aussi facilement? Il y a en tout 3 cristaux d'ombre, ce sont sûrement les esprits de la lumière qui détiennent les 2 autres. Lorsque tu les auras récupérés, je t'expliquerai ce que ces cristaux représentent réellement. Enfin, si tu es sage. Je serai toi, je me mettrai en 4 pour les retrouver.
Ça me bute, j'adore son sarcasme. Au début, t'es trop là à penser que c'est une vieille meuf et tout, mais en fait, elle est des barres. Allez, il en reste 2. Mettons-nous en route. Je vais te faire sortir d'ici. N'oublie pas de prendre le réceptacle de cœur. Ah bah, c'est clair que ce serait un peu bête de pas prendre un cœur en plus quand même. Let's go. Allez, on s'approche doucement de là où j'en étais. Il y avait quand même 2-3 trucs. Ouais, il y a quand même 2-3 trucs à faire. En tout cas, mais on va s'en approcher. Je pense même qu'on a gagné du temps vis-à-vis de la dernière fois. Papa Zesmo raconte une histoire. Je suis depuis tout à l'heure, je racontais un peu la plupart des consoles que j'avais eu Robin, quand j'étais petit. En commençant par la PS1 jusqu'à les Game Boy Color, la PS3, bah la PS3 où on a commencé à se côtoyer pas mal du tout. Oh, même avec Modern Warfare 3, je la connais, t'as vu Costume Baragouille, ouais c'est ça. Hero Link. Il reste en Hyrule encore bien des endroits tout faits par les ombres. Une fois sorti de ces bois, tu trouveras à l'est les terres protégées par l'esprit Ordin. Là-bas, tu trouveras probablement ceux que tu cherches à sauver. Cependant, sache que ces terres sont encore recouvertes par les noirs nuages du monde des ombres, le crépuscule. Lorsque tu les fouleras, ton corps redeviendra loup. Sois prêt à accepter ta condition d'animal. Va, élu. Sors de ces bois et dirige tes pas vers l'est. Il te faut trouver les terres d'Ordin. Let's go. Parfait. Tu n'as plus besoin de les chercher maintenant puisque tu sais où ils sont. Je suppose qu'évidemment tu vas aller les sauver, non? Ne t'en fais pas, je te donne un coup de pouce quand tu seras en loup, si tu es sage. Bon, eh bien, il te faut maintenant trouver la prochaine frontière avec le crépuscule. Je t'aiderai à rentrer quand on y sera. A plus. Ça me bute son sourire, je sais pas, genre... Bon, après, j'avoue que le comme ça, là, bon, je vais pas le faire parce que ça sonne ridicule quand je le fais en plus. Mais ça me... C'était le pire. Ça me fume un peu leur... Enfin, tu sais, le alors qu'elle fait juste hahaha comme ça, tu vois, genre... Epona ne vient pas. Ah, ok, c'est comme ça, donc Epona. Allons, ah, mais si... Bah... Ah non, je sais. Je ne vais rien dire, c'est du spoil, on évite. Parce que je ne sais pas si je vais en arriver là, là où je pense. Car, encore une fois, j'en suis à un moment un petit peu plus éloigné. Je ne me souviens pas de tout, mais nous approchons petit à petit de ce moment. Et j'ai bien hâte. Soyons honnêtes. Mais même c'est marrant parce qu'en fait, pareil, ils te disent qu'il y a quand même 4 esprits, mais je crois qu'il y a un petit peu plus de monde. Enfin pas de monde, mais d'endroits à aller voir, à aller visiter. Dont un, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment en fait assez stylé, moi, donc vous verrez au moment venu. Je sais pas combien d'épisodes la série elle fera, mais dans tous les cas, je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de jeux, que dans tous les cas, on aura vraiment du fun, j'espère, parce que c'est ça qui est important. J'espère que vous passez un bon moment, en tout cas, vous êtes sur Neos TV. J'ai trop hâte de dire ça, genre vraiment avec beaucoup de gens en live, genre, c'est-à-dire bienvenue sur Neos TV. Tu vois, genre, bon, sans le clin d'œil, parce qu'il y a... Sans le clin d'œil, bien évidemment, mais j'ai trop hâte de dire des trucs comme ça. Est-ce que je ne peux pas... Alors non, je crois qu'il... Ah bah si, je peux avoir la carte, très bien. Allons à droite, car je sais que c'est à droite, il ne me sert strictement à rien d'aller au endroit. Let's go. 300 rubis déjà, hein. Ça doit être 10 fois plus que ce qu'il y a sur mon compte en banque. D'accord. Si je suis pas dans le rouge. Ce qui m'étonnerait. Oh là là, lui aussi, je l'avais zappé. Il ne faut pas aller par ici, là-bas il y a un mur tout noir et c'est impossible de pas pouvoir passer au travers. Je voulais aller livrer le courrier, mais je n'ai pas bien pu du tout. Je suis très ennuyé. Je suis le postier d'errance et sans peur, plus que connu sous le nom de postier. Je dis pas de par ici, là, mais j'ai trouvé du travail pour la raison que je cours très vite. Bien. Très vite, bien. Quoi?
Nous avons fait avec succès les présentations. Maintenant, voici votre lettre. Lisez-la à votre loisir. Pour lire une lettre, ouvrez votre écran de quête en appuyant sur Start et choisissez les lettres. En faisant comme ça, vous pouvez lire votre courrier des yeux. Maintenant, moi je repars. A plus. Oh, le bruitage, quoi, genre. En vrai, je suis sûr, c'est marrant parlant de ça, mais je suis sûr qu'ils ont pris les espèces de... Ah oui, pour le courrier, faites-moi confiance à moi, le postier que vous avez reçu, du courrier d'Hyrule très vite dans la plaine d'Hyrule, voilà. Celle-là n'est pas très nécessaire, soyons honnêtes, en tout cas, elle n'avance pas dans l'histoire, donc nous allons la laisser tomber. J'ai oublié ce que j'allais dire, en fait, c'est dommage. Mais bon, Ah oui, je disais, voilà, dans le studio, à mon avis, ils ont fait un petit truc. Simplement, ils ont pris l'espèce de... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ce truc lâchait des espèces de boum un peu chelou. On va le lâcher. On va le lâcher. De toute façon, il va nous suivre au pire, mais jamais il s'approchera trop de nous. Et je suis en train de me perdre dans mes sujets là, dans mes sujets perso, ce que je suis en train de dire. Mais voilà, si, alors à mon avis, soit ils ont fait ça avec un synthé directement, soit avec l'espèce de synthé où tu mets ta voix un peu comme les Daft Punk qu'ils utilisaient de fou. C'est pas de l'autotune, c'est pas du vocodeur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est plus du vocodeur, c'est plus du vocodeur. Oh, c'était plus près que prévu. Tu sais ce que c'est, non? Rappelle-toi ce qui s'est passé la première fois. Dès que tu seras entré là-dedans, tu continueras pendant un moment ton aventure en tant qu'animal. En tout cas, jusqu'à ce que tu récupères la lumière d'Ordin à un moment. Va, dirige tes pas vers les terres protégées par l'esprit d'Ordin. Je le fais bien l'esprit, hein. Je vais pas faire ça, on dirait que je suis en train d'appeler un chien ou quoi, je sais pas, c'est trop bizarre. Je kiffe ces trucs aussi, je kifferais me faire tatouer un truc comme ça. C'est un peu... voilà, là c'est un petit peu... En fait, ouais, j'avoue, je kifferais pas. Franchement, un petit truc avec des bons... Des bons sigles, des belles choses. Il y a moyen de faire un truc sympa avec ça. Je peux faire un tatou, un de ces quatre. Let's go. C'est bien, gentil toutou. Allez, et à partir de maintenant tu obéis, hein. Oh, regarde, les nuages sombres du crépuscule sont aujourd'hui encore d'une saisissante beauté, tu ne trouves pas? En tout cas, moi je suis plus à l'aise ici. Et entre nous, tu es plus séduisant comme ça que dans ton costume désuet. Bon, allons-y. Même but. Pardon, l'effet métro. L'effet métro quand quelqu'un baille, même si c'est dans un jeu ou quoi, c'est... T'as besoin de bailler après. Ah, surtout la fatigue, les potes. C'est compliqué hein, d'avoir des horaires intéressantes. C'est compliqué d'avoir des horaires logiques et clean. Je peux venir déranger le streamer ou pas? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Dérange tout le temps, mais non, je rigole, je rigole. Vous avez appris l'odeur des enfants. C'est pratique d'être un loup, non? Allez, affine tes sens. Tu commences à découvrir l'animal qui est en toi. Allô? Ouais, ouais. Oh ouais. T'as dit quoi? Je te raconterai après. Vas-y. Il s'est passé des trucs. De toute façon, je finis dans une dizaine de minutes. Je pense que je vais aller chercher le pont. Ouais, bon, là j'ai un peu spoil, mais je nique. Je vais aller chercher le pont pour traverser. Je vais aller parler à la lumière, ensuite je vais arrêter le pont. Dans tous les cas, c'est pas fini dans trop longtemps. Let's go! Puis après, on pourra aller faire un jeu si tu veux, autre chose. Ouais, carrément, carrément. Genre un jeu de type rage. Oh non! Oh non! J'étais en mode, tu sais, je croyais que tu faisais juste référence à un truc genre, genre ouais, par exemple on peut faire un jeu qui est un peu rageant mais qui va être multi. Attends, mais comment on va faire? Tu ne peux plus traverser maintenant. Bon, tant pis, il va falloir chercher un moyen de passer. Eh, ouvre la carte du monde dans les menus. Let's go. La flèche jaune indique où nous nous trouvons sur la carte, mais tu savais déjà ça hein. Ensuite le symbole, il indique un vide créé par une créature du crépuscule. Nous appelons cela des portails. Retiens bien ce mot. Bon, pas très original tu me diras.
La forêt que nous avons passée tout à l'heure. Là, ça devrait pas être ici. J'ai le pouvoir de t'emmener à un de ces portails ouverts. Alors, lequel tu choisis? Alors, si je dis pas de bêtises, il faut qu'on aille vers la forêt de Firon. Non. Alors, attends. Non, je crois que c'est bien sûr. Oui. Du coup, on va aller chercher le petit pont. Du coup, pour ceux qui sont le stream, vous l'avez entendu, nous irons faire un peu de LOL ensuite. J'ai d'ailleurs hâte, mais absolument hâte de vous sortir l'appareil photo. Alors, tu vois, on est arrivé. Normalement, c'était pas si facile de sortir du crépuscule. Alors, un peu de reconnaissance, s'il te plaît. J'ai fait ma part du travail. À toi de faire la tienne. Trouve-moi un pont qui convienne, et cherche bien. Voyons voir. Un pont qui convienne. Je me demande où je peux trouver ça, dis donc. N'est-ce pas? Allez, trêve de plaisanterie. C'est quoi ça? Eh mais, ça m'a l'air d'être parfait. Qu'est-ce que tu en penses? On essaye? Carrément. Voilà, c'est bien. Sois brave et obéissant et tout ira bien. Du coup, let's go se téléporter. Oui. Nous allons nous téléporter à la gorge de Cocorico. Elle me bute Midona. Je trouve vraiment elle est trop stylée. Y'a moyen que je me fasse vraiment cette idée de tatou là, y'a moyen hein, que ça parte hein. Et carrément moyen que ça parte. Encore un tatouage. Mais mec, j'en serais recouvert. J'en serais recouvert c'est sûr. Mes parents ils me détesteront mais moi je serais riche et je leur aurais fait grave de la thune, ils seront happy et moi aussi. Je ne vous le cache pas le stream, je ne vous le cache pas YouTube. J'aimerais bien avoir de l'argent. C'est pas pour ça que je stream à la base, j'adore juste les jeux vidéo. Mais si on peut en faire un métier, ce serait incroyable. Et comme le disait Zepae dans une de ses vidéos, parce que j'en ai parlé précédemment dans cette vidéo, pour en faire un métier, il faut gagner de l'argent. Il n'y a pas 36 solutions. Eh bien alors, je savais bien, ça t'épate hein. Les pouvoirs des arbres sont impressionnants, tu ne trouves pas? Si tu veux que je t'aide, tu n'as qu'à m'appeler. Avec moi, tu devrais avoir moins de difficultés à trouver les cristaux d'ombre. Allez, on n'a pas le temps. Dépêche-toi de te mettre en route. Mais ouais, clairement, mon petit pote, j'aimerais beaucoup en faire un métier en plus de mon activité principale qui malheureusement est en stand-by. Pour ceux qui ne savent, ne le savent pas peut-être, pour ceux avec qui j'en ai discuté, pour ceux avec qui simplement on ne s'est pas trop vu. Mais on ne s'est pas trop vu, tout simplement vous ne nous connaissez peut-être pas encore aussi. Mais étant ingénieur du son, c'est un peu compliqué dernièrement avec mon entreprise de faire de l'événementiel, sachant qu'on débutait, c'est une start-up, hein, elle a 2 ans, donc c'est pas non plus une entreprise à 10 salariés, machin, on n'est pas dans une merde phénoménale, soyons honnêtes. Mais ça aide pas, ça aide pas. Et je vais pas te mentir, vous connaissez tous, hein, je l'en ai déjà parlé précédemment aussi, mais à chaque fois ça me vient en tête, dire à tes parents je veux devenir streamer, et faire de l'événementiel, être artiste, etc. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils font? Avec une porte aussi impressionnante, je ne vois pas l'utilité de mettre des gardes. Regarde, ça ne vaut pas le coup de creuser un peu? Let's go. Peut-être un peu frais là, vite fait. Let's go. On va aller s'occuper de l'autre en attendant. Alors non, l'autre, si. Boum. Peut-être que je devrais utiliser B pour y aller plus rapidement et les one tap. Parce que ça one tap les monstres du crépuscule qui ont enlevé la lumière, c'est quand même c'est que c'est quand même OP hein. Faudrait que j'en abuse un peu plus. Bon alors comme je le disais, on va parler à Ordin. Si c'est lui. Je dis peut-être des bêtises mais c'est l'espèce de hibou avec sa bouche super stressante. Bon j'avoue je spoil. Faut que j'arrête. Alors, allons. Oulala, non, l'erreur phénoménale du joueur français. Quelle erreur. Et même, tu as beau être retourné en arrière juste avant de passer le point de passage. Malgré tout, on bouge. C'est pas grave. Allons trouver ces mobs. La
troisième là-bas, non? Exactement. Je l'avais oublié. Allons chercher, rappelez-vous surtout, allez toujours chercher ces mobs en premier qui sont plus éloignés parce que c'est dur, c'est vraiment très dur de les faire se focus sur vous au bout d'un moment. Regardez, là je suis pas si loin et pourtant ils ont l'air d'être deux imbéciles aveugles. Allons-y. Ouais, ça faudrait peut-être en abuser un peu plus sur les mobs, ça peut être utile. En tout cas en forme de loup. Un nouveau portail et notre cher ami, j'espère que c'est Ordin, héros, qui par le monde des ombres, le crépuscule, a été changé en bête aux yeux de Saphir. Par ici. Faut que je marque mieux les temps de pause en vrai quand je dis ça. En même temps, il parle tout le temps avec des temps de pause là, comme s'ils étaient en train de mourir. C'est normal. Mais... Je suis un esprit de la lumière. Oh, toi, héros élu des déesses. Cherche l'essence de mon être, récupère la lumière que les viles créatures des ombres m'ont volée et place-la dans cet objet. Alors c'est ce que je disais aussi dans les précédentes vidéos. Alors, bon, je suis pas concepteur de jeux vidéo, mais c'est peut-être le côté un petit peu artistique et l'autre dira que je fais les ricains. Mais ils auraient peut-être pu changer d'objet en fonction des endroits, ça peut être sympa. Cherche les insectes des ombres. Il résulte de l'union du mal et des fragments de ma lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes à l'instar des humains sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes épars de ma lumière. Mais sois sur tes gardes, les agents des ombres cherchent à attenter à ta vie. Oh, ça j'avais peut-être remarqué, on va pas se mentir. Bref, du coup, nous allons sauvegarder. Nous allons sauvegarder et nous nous rapprochons petit à petit de l'endroit, tout simplement de la sauvegarde où je voulais être. Je vais donc m'arrêter là. Pour le stream, nous sommes toujours là, mais pour la vidéo, je m'arrête là les amis. Je me dois encore une fois de prêcher notre paroisse absolument, c'est super important pour nous. Je vous invite absolument à aller voir au-dessus de moi, sur notre chaîne YouTube. Vous avez les liens vers notre Twitter, notre Facebook, notre Instagram et notre chaîne Twitch. Vous pouvez nous retrouver à chaque fois avec notre planning sur chaque réseau social. Vous pouvez voir à chaque fois lorsqu'on est en ligne et qu'est-ce qu'on fait, qui est en train de streamer. Car encore une fois, je le rappelle, nous sommes une web TV. L'important est que nous sommes plusieurs streamers et que nous avons chacun un petit délire. Le but est toujours de vous présenter du contenu qui n'est pas forcément très redondant et qui change un peu en fonction des personnes. Donc surtout n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, il y aura d'autres gameplays de ce genre, il y aura d'autres vidéos, on prévoit très vite des best-of, le temps que tout ça se mette en place, mais de toute manière on a le temps, on commence à avoir petit à petit du matériel, on espère en acquérir à chaque fois un peu plus, donc n'hésitez pas à passer et à nous soutenir si ça vous a plu. Merci à tous, à la prochaine.